Chaque course commence dans le silence. Avant le départ, avant le bruit. Il y a un moment, un espace, un endroit où tout se joue. La zone de transition. Bienvenue dans la zone de transition, c'est Arthur et aujourd'hui on accueille Florent Mercier. Salut Florent. Salut Arthur. Donc voilà, aujourd'hui Florent va un peu nous parler de lui, de son parcours. Donc Florent est d'Entricalidi avec nous, donc c'est aussi pour ça qu'on l'invite. On aimerait un peu avoir son parcours, sa vie et comment il est venu finalement à faire du triathlon. Depuis 3 ans maintenant, c'est bien ça? Ouais, c'est ça, c'est ma 3e année. J'avais commencé un petit peu avant 2023-2024. Et voilà, là, ça fait 3 ans que je fais du triathlon. Ouais, super. Bah, écoute, de toute façon, nous, on a préparé quelques petites questions à te poser. Voilà, on a eu quelques informations suite au formulaire qu'on t'a envoyé. Et j'en profite juste pour peut-être faire une petite aparté. Donc ici, vous avez remarqué que les 2 dernières semaines, malheureusement, on n'a pas mis de podcast. Donc c'était un petit peu niveau organisation, avoir des invités qui viennent, on ne sait pas les avoir toutes les semaines. Donc ici, on aimerait bien avoir un petit peu une habitude de faire 3 podcasts par mois, probablement avec 2 invités par mois et un sujet de débat par mois. Donc suivez bien les réseaux pour faire des propositions. Donc n'hésitez pas vraiment à nous envoyer des messages si vous avez des idées. Si vous voulez passer sur la zone de transition, on laisse quand même l'opportunité pour le moment à pas mal de gens de venir tant que c'est justifié. Et donc voilà. Florent, on va peut-être commencer par ton parcours sportif. Tu as commencé par le judo, si je ne me trompe pas. C'est ça, exactement. En fait, depuis mes 4 ans et demi, 5 ans, je fais du judo. Donc, ça fait plus de 20 ans maintenant que j'en fais, 22, 23 ans. Et donc, voilà, je suis passé par un peu tout, la compétition. Là, maintenant, je travaille plus en technique, etc. Je fais des katas. Mais ouais, le judo, ça a vraiment pris une grosse part dans ma vie sportive. Surtout que c'est mon papa qui est mon entraîneur, donc voilà, c'est... Okay. Et comment est-ce que ça t'est venu l'idée de passer du judo au triathlon Alors ça, en fait, c'était... Enfin, j'ai toujours touché un peu aux 3 sports, entre guillemets. Donc, par exemple, la natation, j'en ai fait quand j'étais tout petit. Donc, j'ai fait les bébés nageurs, quand on apprend à nager, etc. Et puis après, j'ai nagé un petit peu en club jusqu'à 8, 9 ans, 10 ans. Et après, j'ai lâché. Oui, j'ai nagé à l'école, mais bon, sans plus, quoi. Pour le vélo, j'ai toujours roulé à vélo avec des potes dans le village, enfin, dans mon village, etc. Puis après, quand j'étais plus ado, je partais en VTT tout seul faire des balades de 30, 40 bornes. Alors, la course à pied, c'est un peu la chose que j'aime le moins, mais ça a toujours été un peu synonyme de régime. Et donc, du coup, de courir pour le judo, quoi. Donc, que ce soit pour la condition physique et également pour perdre du poids, quoi. C'est toujours un peu ce truc. Ouais, ok, je vois. Ouais, donc c'est peut-être pas c'est pas le sport qui t'attire le plus dans ces conditions-là. Non, tu reviendras plus tard, mais c'est pas même maintenant, c'est pas le sport que j'aime le plus, quoi. C'est ça. Et par contre, donc le sport que t'aimes le mieux, c'est le vélo alors, hein. C'est le vélo, ouais. Ça, c'est vraiment, j'adore ça. C'est vraiment juste, tu prends ton vélo, ton casque, tes chaussures, tu pars et tu roules et tu vas partout où tu veux, quoi. C'est trop bien. Oui, en fait, c'est un peu synonyme de déconnexion. Et finalement, tu t'amuses, quoi. Exactement, ouais. C'est vraiment plus ça. un sport, quoi. C'est plus vraiment, enfin, c'est vraiment sortir et genre juste profiter de l'extérieur, quoi. C'est ça, ok. Oui, donc je vais dire en vélo, quand tu fais des entraînements en vélo, c'est vraiment, tu profites principalement. Tu fais moins souvent je veux dire, des entraînements ciblés pour le triathlon. Voilà, c'est ça. On va dire que depuis cette année, je fais des entraînements ciblés parce que j'en ai fait sur home trainer. Ouais. Et ça me forçait à me dire, ouais, j'ai pas juste roulé parce que devant un écran, c'est moins drôle, évidemment. Tu m'étonnes. Voilà. Voilà. Et donc, du coup, voilà, sur home trainer, je faisais des entraînements ciblés. Mais alors, quand je vais rouler comme ça, oui, je me challenge peut-être dans une côte, peut-être sur un segment, mais pas plus que ça, quoi. C'est vraiment, je roule et je profite de ce que je vis, quoi. Ouais, je vois. Et du coup, tu disais la natation depuis que t'es tout petit. Bon, j'imagine que du coup, ça doit quand même être un des sports où t'es le plus à l'aise. Ouais, c'est le sport. On va dire que c'est vraiment le sport où je suis le plus à l'aise, où j'ai vraiment le plus de facilité. Après, j'ai quand même travaillé mais c'est vraiment le sport où je me sens le mieux en général en triathlon, quoi.
Ok, et si je ne m'abuse, tu donnes cours aussi de natation. Exactement. Ouais, je donne des cours de natation. Je donnais cours ici il n'y a pas encore longtemps à des groupes compétition. Ouais, Enfin, que ce soit même en triathlon et aussi également pour de la natation pure de compétition. c'est ça. Ok. Et oui, du coup, ouais, donc enfin, voilà, la course, on en a parlé, c'est ce que t'aimes le moins. Est-ce que du coup, ça t'impacte, je veux dire, sur un triathlon, parce que c'est quand même le sport qui vient en dernier. Ah, je veux dire, j'imagine du coup que tu te réjouis pas trop d'arriver à la course à pied. Alors c'est drôle, mais en fait la course à pied, enfin au tout début quand j'ai commencé le triathlon, c'était vraiment, je me disais, oh non, je vais sortir du vélo, j'arrive à la course à pied, qu'est-ce qui va m'arriver? Et alors depuis quelques courses, je me dis, bah en fait, bah, c'est comme ça. Voilà, la course à pied, j'aime pas, mais je vais faire ma route, je vais courir comme je peux. Et advienne qui pourra, je vais faire mon rythme et si je sais pousser, je sais pousser. Si je sais pas pousser, bah tant pis, c'est pas grave. Ouais. Ouais, ouais, non, je vois, je comprends, hein, je comprends. Au final, c'est toujours ce qui vient en dernier, c'est le dernier effort, donc Hmm, c'est la seule chose qui te sépare de la ligne d'arrivée, finalement. c'est Donc, ça. faut arriver au bout, quoi. Euh, donc voilà, tu nous dis que ça fait 3 ans que tu fais du triathlon. Est-ce que tu peux peut-être nous parler de, je vais dire, tes exploits en triathlon, là, peut-être aussi sur quelle distance, ta distance favorite, peut-être Bah, du coup, ma distance favorite, c'est le sprint, clairement. En Mhm. fait, je pense, à mon parcours de judo, ben, je suis plus habitué à un effort plus explosif C'est ça. et plus court, du coup. Bon, bah, du coup, c'est quand même plus long qu'un effort en judo, mais ça reste quand même mon type d'effort Ouais. long. Donc, on va dire que grâce au judo, je suis resté longtemps au seuil et sans trop souffrir. Donc c'est le sprint, mais sinon, franchement, j'ai fait une expérience en half et ça m'a vraiment bien plu. Mhm. Donc je retournerai sur la distance, ça c'est sûr à 100% déjà dès cette année, mais, mais c'est pas ma distance favorite, ça je peux pas dire ça. Voilà. Ok, ouais, je vois. Ouais, bah, j'imagine, c'est fort, fort différent. Et c'est donc sur Open Legs que tu avais fait un alpha. C'est ça, ouais, Ouais. exactement. Et on va dire que, ouais, parce que pour répondre à ta question précédente également aussi, que j'ai pas répondu, c'est aussi c'est un exploit que je suis content d'avoir Ouais. fait un half ici l'année passée. J'étais très content de moi. Et globalement, ça s'est bien passé Ça s'est alors. super bien passé et pour revenir à la course à pied, bah ouais, enfin, tout s'est bien passé, sauf non, 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 c'est faux. La natation, c'est pas bien passé. C'est pas grave, mais voilà. Mais alors, la course à pied, je suis arrivé dessus et je me suis dit, ben, voilà, je vais courir à mon rythme, je vais faire ma petite vie en course à pied et basta, quoi. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai fait le temps que je voulais, donc c'était nickel. Super. Et ouais, bah, j'aimerais peut-être quand même rebondir du coup sur la natation. Open Legs, c'est encore un des rares triathlons où on est sur un gros mass start. Est-ce que c'est peut-être ça qui a influencé ta natation ou bien c'était plus toi-même Bah, je sais pas si c'est ça qui a influencé ma natation, mais pour comparer à la natation, bah, au triathlon de Gérardmer, on part à 1400, 1500, Ouais, voire même plus dans l'eau, et je n'ai eu aucun problème. Tandis ouais, qu'ici, bah, je me suis fait attraper les chevilles, j'ai pris des ouais. coups dans tous les sens. Alors, est-ce que mon départ était meilleur à Gérardmer qu'à l'Open Next? Peut-être, voilà. Mais voilà, je pense que les coups que j'ai reçus dans la natation n'ont pas aidé Ouais, à ce non. que ça se passe bien. Je sais bien que je me suis un peu énervé dans l'eau, ce qui n'arrive pas souvent, alors que d'habitude je suis un peu calme et je pose mon truc, tout se passe bien. Voilà, je sais pas. Ouais, bah je comprends ton point. J'ai la même expérience à Open Legs. Et puis bon, bah voilà, moi j'ai eu quelques expériences qui n'ont en plus pas aidé sur le fait de se Mhm. calmer avant de démarrer. Mais c'est vrai que bah, en mass start, ça arrive beaucoup plus souvent en mass start. Bah, Ouais, c'est cool. Et c'est vrai que je pense que typiquement Open Legs c'est malheureusement fort réputé pour ça. On va dire que certains participants ne sont pas énormément dans le je veux dire, dans l'image idéale qu'on a du ouais, triathlon, c'est le ça, je respect des autres. Et pense aussi, ouais. voilà, c'est malheureux, mais bon, ça fait partie de l'expérience aussi, quoi. Euh, alors, est-ce que ça t'est déjà arrivé de te dire, ouais, le triathlon, là, maintenant, je vais arrêter, ou vraiment, même dans une course, te dire, là, je vais pas la terminer, quoi. Euh, alors, me dire le triathlon, j'arrête, non, parce que bah, j'ai pas assez d'années de pratique pour me dire non. J'en ai pas, enfin, j'apprends toujours, je progresse toujours, donc je me vois pas arrêter pour l'instant, absolument pas. Ça fait trop peu d'années et j'aime vraiment ce que je fais, donc voilà. Par contre, me dire déjà sur une course, j'arrête, ça m'est arrivé 2 fois.
ça m'est arrivé à Gérardmer sur le vélo dans la rayée, sur le premier passage, pas sur les deux autres. Et je me disais, je voyais mes pulses qui montaient, je me sentais vraiment super mal en montée. Et je me disais, je vais m'arrêter juste au moins 5 minutes pour souffler. Et puis, en fait, il y a tellement de gens dans cette fameuse montée de la rayée que en fait, tu t'arrêtes pas. Tu t'arrêtes pas et tu continues, tu pousses sur les pédales et tu fais, bon, bah tant pis, je continue. Et alors, deuxième fois, c'était triathlon de la Gilep. Et là, c'était sur la course à pied où j'ai complètement explosé après le vélo. Donc, sur la course à pied. Et je me suis pas dit j'arrête parce que j'ai une fierté qui me dit non, tu t'arrêtes pas. Mais j'avais très envie quand même. Ah bon, on va revenir de toute façon sur la Gileb, mais c'est vrai que pour aussi reprendre le triathlon de Gérardmer dont tu parles, il y a quand même une sacrée ambiance, c'est assez unique finalement. Oui, c'est très unique et je pense, c'est pour avoir vu le XL dans le Poly et avoir fait le triathlon Déo à la Gilep, oui, c'est une autre ambiance, quoi. C'est pas, c'est vraiment le triathlon à faire. Enfin, si j'en conseille aux auditeurs et aux viewers du podcast, faites le triathlon de la Gilep. Si vous avez l'occasion de le faire, faites-le. C'est vraiment un autre monde, quoi. De Gérardmer, tu veux dire? J'ai dit la Gilep. Ouais, non, Gérardmer. Ouais, non, c'est vrai que voilà, ouais, moi je partage ce point-là pour Gérardmer. C'est compliqué d'avoir des dossards, mais finalement chaque année on est devant notre ordi, on est prêt à s'inscrire et c'est compliqué, mais on sait pourquoi on est là, quoi. C'est ça. Et t'as eu un dossard alors pour cette année? J'ai un dossard pour le XL cette année. Ouais. Ah, sympa. Donc, Ça, voilà. une autre expérience, ça. Ça va être une autre expérience, ouais. C'est ce pourquoi je me prépare cette année. Ça va. Oui, donc c'est l'objectif pour 2026 alors. C'est exactement ça, c'est l'objectif pour 2026. Il n'y a pas vraiment d'autres objectifs, mais c'est vraiment le gros objectif de 2026. Et t'as un objectif alors peut-être de temps ou peut-être juste de performance par rapport à toi-même? C'est plus performance par rapport à moi-même. Je pense que juste, entre guillemets, déjà le terminer et être bien dans ma course. C'est pas... je veux pas terminer, être là à la fin complètement lavé. C'est ça. Je veux terminer ma course et m'être dit, je regrette rien, j'ai fait ma course comme il fallait. C'est ça. Bon, c'est bien, c'est très bien comme objectif, franchement. Surtout comme tu dis, bah voilà, les halves, c'est pas non plus ta distance que tu fais le C'est plus. Puis bon, Gérardmer, c'est pas non plus le plus plat. Donc, non, je pense que ça va être sympa. Franchement, bah, on s'y verra de toute façon. On s'y verra. On va repasser alors sur le déo de la Gileb. Tu disais que c'était une de tes courses les plus compliquées. Est-ce que tu peux peut-être nous décrire comment ça s'est passé alors? En fait, ce qui se passe, c'est que natation, tout se passe très bien. Je fais une de mes meilleures natations de l'année précédente. Je sors de l'eau, je sais plus quantième, mais on s'en fout. Voilà, je sors bien. Le vélo, en fait, je savais que c'était une montée brute et un long parcours sans ravito. Et ça, c'était le gros problème. J'ai dû gérer ma nutrition en eau, sachant qu'il faisait chaud aussi ce jour-là. Et c'est ça qui a fait, qui a causé ma défaillance. J'en suis sûr et certain. Il n'y a pas autre chose qui a causé ma défaillance. C'est que le vélo, je l'ai géré comme je savais que je devais le gérer. Et sans ravito, c'était impossible. Quand j'ai commencé la course à pied dans les bonnes allures, qu'est-ce qui s'est passé à mon année? Coupure de jambes, les BPM qui montent et l'allure qui chute comme si on tombait d'une falaise, quoi. Okay. Et plus l'envie, et voilà, quoi. Donc, c'est très compliqué. Et c'est vraiment le manque de nutrition sur le vélo, quoi. C'est à cause du ravito en eau qu'il n'y a pas eu, quoi. Ouais, et il y avait pas du tout de ravito. Alors, on avait un parcours de 50 bornes et aucun ravito en eau sur le vélo sur 50 bornes alors qu'il faisait 27 degrés, quoi. Donc, ok, ouais. Je trouve un peu moyen, quand même. Je sais que la gestion de la nutri, c'est compliqué, mais si... je veux dire, tu sais prendre des gels, tu sais prendre des barres avec toi, mais je veux dire, tu ne peux pas te trimballer avec 2 litres d'eau sur ton vélo, surtout si c'est un parcours, comme tu disais, ou avec une belle montée... c'est compliqué. Il y en a certains qui savent, genre ils partent quand ils font une sortie de 100 bornes, des fois ils partent avec 1 ou voire 2 petits bidons. Et moi je sais bien que si je pars pour 100 bornes, il me faut que je recharge au moins une fois en bidon, quoi. Enfin, c'est comme ça, je suis fait comme ça, j'ai besoin de boire sur le vélo, donc c'est 50 bornes à bloc sous 27 degrés, il y a un moment donné, c'est sûr que ça coince, quoi. C'est ça.
Ah ouais, c'est dommage. Je pense que c'est vrai que, allez, je crois sur les triathlons, c'est typiquement ce qui est indépendant de notre volonté. Mhm. C'est comme je disais, la nutri, tu peux prendre plein de barres avec toi, mais bon, 1 litre d'eau, c'est 1 kilo, quoi. Tu vas pas te trimballer avec 2 kilos sur toi en plus. Oh non, c'est clair. C'est que chaque gramme compte, hein, en vélo. Oui. Presque. Ah, presque. C'est Mais ça. oui, mais en effet, ouais, c'est vrai que les grammes comptent, hein. C'est ça. En effet, ouais. Ok, ouais. Et alors peut-être à l'opposé, tu disais que le triathlon de Salm, c'était un de ceux que tu penses que ça a Oui. été le mieux. Ça a été le mieux. Je suis vraiment à nouveau dans la même vibe. Je fais vraiment une bonne natation. Euh, j'ai vraiment démarré fort. Le vélo, bah, c'était pareil. C'était un parcours très, très, très vallonné. Mais avec En plusieurs. DO aussi alors. Non, en sprint, là, En par contre. sprint, Mais ok. du coup, Sprint. voilà, c'est une distance Plus, qui me plus. convenait mieux. Vraiment, quand même, il y a quand même des parties fort montantes, Mhm. dont je ne sais plus exactement la montée, mais c'est une montée qui est connue, où Liège-Bastogne, j'ai déjà passé. Ouais. Et donc, du coup, voilà, c'est vraiment. Enfin, je termine, je pense, 10e sur le sprint. Il n'y a pas non plus des grands favoris, mais j'étais très content de ma course parce C'est que ça. je m'étais donné à fond. J'avais tenu les allures que je voulais tenir. Et bah, j'en suis très content de cette course parce que c'est un super beau parcours également, que ce soit en course à pied et en vélo. Ce qui est des fois rare sur certains triathlons où ben, en course à pied, on fait un petit aller-retour comme ça et c'est pas très intéressant, quoi. Ouais, non, sympa. Écoute, je me suis inscrit cette année, donc on verra. C'est un peu ça pour moi, c'est la première fois, mais c'est En vrai sprint ou en qu'on DO? en sprint, en En sprint? sprint. Bon, on se Premier verra. sprint de ma vie, donc Ah ouais? Dans une ouais, sprint j'ai avant? ouais, je m'étais inscrit pour des sprints au début, mais qui se sont transformés en duathlon, étant donné qu'ils ont enlevé la natation Ok, pour les belles petites bactéries dans l'eau qu'on essaie d'accord. d'éviter. Donc ce sera vraiment mon premier sprint. Ok, bon, on s'y verra alors parce que je Ouais. refais le sprint cette année. Ah bah ça va, ça va. Écoute, voilà, concurrence, on va dire. Concurrence. Euh, Bah, du coup, c'est vrai, je vais peut-être rebondir alors sur le judo en rapport avec le triathlon et peut-être Mhm. alors ta progression. Bah, j'imagine que c'est vrai que bah, faire un sport qui est quand même assez compétitif comme le judo depuis tout petit, ça te permet aussi de progresser, je vais dire, intelligemment dans le triathlon ou Oui et non. Je pense que la progression en triathlon, c'était plus de la formation que je suis allé chercher Ok, à droite à gauche, tout en connaissant moi-même les informations bah, dues à ma formation pédagogique, parce que 'fin, j'ai fait un bachelier en éducation physique. ouais, Et, euh, et donc, du coup, ben, voilà, le judo m'a aidé plus dans la discipline de me dire ah tiens, il pleut, bah, je vais quand même ok, je vais quand même aller courir, c'est ou je vais ça. quand même aller faire du sport, quoi. C'est plus dans ce sens-là, plutôt que plutôt que ben Ouais, plutôt sur que la enfin, je sais pas progression. sur la progression en Ouais. elle-même, quoi. Ouais, c'est ça. Donc le judo finalement t'aide vraiment à avoir cette force d'esprit dans le triathlon Mhm. qui est parfois compliqué à garder en Belgique, je vais dire. Voilà, c'est On ça. n'a on n'a pas la meilleure météo ici. Mhm. Donc bah, voilà, je résume bien. Oui, c'est ça, tu résumes bien. Et peut-être le deuxième point, c'est peut-être plus comme j'ai dit tout à l'heure, ben savoir garder un effort très Ouais, intense très longtemps. Je sais que c'est ma force je sais que par exemple un test VMA, ça me fait pas peur parce que ouais, être à bloc pendant 6 minutes, c'est pas très long pour moi entre guillemets, quoi. c'est ça. Et genre je sais m'arracher et débrancher le Ouais, cerveau et voilà, c'est être comme ça, ça. ouais. Un bon mental, quoi. J'ai un bon mental à ce niveau-là, au niveau de la douleur de l'effort, quoi. C'est ça. Est-ce que ça t'est déjà arrivé alors, parce qu'on parle de force mentale, d'avoir peut-être des doutes, que ce soit avant ou après une course, ou peut-être même pendant tes entraînements, en voyant ce que tu fais, est-ce que ça t'est déjà arrivé ou bien justement tu t'es dit genre, moi ma force mentale c'est justement de pas me rabaisser et Mhm. de... Non, c'était bah, du coup l'année passée après la Gilep, de me dire ah tiens, qu'est-ce qui n'a pas été, etc. Et les semaines qui ont suivi, en fait, j'ai pas su m'entraîner comme il fallait. Je pense que mon corps avait vraiment Ouais, pris cher ce jour-là. Et en fait, pendant plusieurs semaines, je me suis dit qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe. Et avec du recul, forcément, bah, on voit, c'est ça. on sait ce qui s'est passé. Et du coup, bah, on y réfléchit, on se dit bah faut que cette erreur se répète pas, quoi. C'est C'est juste ça. ça. Donc Oui, c'est ça. En fait, finalement, il y a pas d'échec en triathlon, c'est plutôt des non. apprentissages, quoi. C'est plus des apprentissages. C'est vrai que sur le moment, on se dit qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça n'a pas fonctionné. Et au final, bah ouais, il faut juste
attendre et voir, C'est ça. voir pourquoi ça ne s'est mal C'est passé. ça. Puis finalement, bah oui, quand on a des petites pierres comme ça sur le parcours, ça nous rend finalement juste plus forts, hein, et faut avoir la force mentale de se dire, ok, c'était juste Exactement, pas ça. ouais. Exactement, ouais. Ça, bon, c'est bon, bien résumé voilà, pour des gens qui voudraient commencer, de se dire, c'est pas parce qu'il y a une course qui s'est mal passée Voilà. qu'il faut arrêter, quoi. Surtout pas en triathlon. Non, surtout pas en triathlon. Donc bon, là, on en a parlé de ton objectif 2026 GRME, parce que voilà, je l'avais noté. Maintenant, peut-être, alors ton objectif de vie, ton objectif ultime en triathlon, c'est... Ce serait de faire le full distance, donc Ouais. faire un Ironman. Et alors, ce serait de faire celui de Thun en Suisse. C'est un super beau parcours, donc dans Ouais. les montagnes, etc. Alors, c'est pas du tout le type de parcours qui me convient, Ok. mais juste les montagnes, le beau lac tout bleu C'est ça. et une course à pied qui a l'air sympa aussi, assez plate du coup. Ben, je me dis, ouah, ça un jour, vraiment envie de faire. Quoi qu'il arrive, j'y arriverai à full distance. Je me le dis, de me dire juste, c'est un objectif de vie, de se dire, ok, je vais faire un full distance. C'est Quand, je sais pas encore. Je l'avais dit l'année passée, bah voilà, peut-être cette année, donc 2026. Je dis non, ce sera peut-être l'année prochaine, je sais pas, peut-être l'année d'après. Ouais, bah, J'en sans- sais rien, sans j'ai pression. tout mon temps. Tant C'est ça. que je profite sur triathlon, ben soit je repousse l'échéance, soit C'est je ça. l'avance. Je sais pas encore. On verra Ouais, c'est bien. le principal finalement, de profiter, parce que si ça devient une charge plutôt que Voilà, exercice. c'est ça. Ouais. Et le vélo sur Thun, c'est avec beaucoup de dénivelé. Je connais pas le parcours, donc. C'est un peu plus de 2000 Ok. de D+, ce qui est... Enfin, ce qui ça va, et en même temps, c'est pas non plus tout plat, quoi. Ouais, c'est ça. C'est pas, voilà. Un peu exigeant, quoi. C'est un peu exigeant, mais c'est surtout une grosse montée de col, plutôt que... C'est une grosse montée de col, une grosse descente et du plat, donc c'est... C'est voilà, ça, oui, très- c'est pas. Voilà. C'est ça, c'est pas monter tout le temps. Non. Ça va. Ok, bah écoute, peut-être maintenant 3 mots qui résumeraient peut-être ton profil d'athlète, de triathlète. Euh, Hyperactif. Ok. Euh... non, parce que du coup, je me rappelle plus des mots que j'avais mis, mais c'est pas Ah, grave. sinon, c'est pas En grave. mode, Ça, dis-les toujours parce que c'est ce que j'avais mis sur le moment même. J'y avais réfléchi, mais du coup, dis-les. J'avoue que je les ai pas notés justement pour que ça reste. Ah, j'ai mis hyperactif. Ça, Ouais. j'ai mis hyperactif. Et euh, hyperactif, ouais, j'imagine c'est quand même quelque chose qui t'aide vraiment pas mal en triathlon. Alors, hmm, pour garder cette énergie, cette force mentale. c'est ça, ouais. Et plus, si j'avais un autre mot, c'est plus envie de progresser. Ouais, Et, c'est ça, ok. et performance. Ok. Voilà, Ça va. performance, j'en suis fier. Et peut-être alors pour l'envie de progresser, donc ici, bon, tu nous as parlé donc de sprint, DO, half. Est-ce Mhm. que la progression que tu imagines ou l'envie de progression que tu imagines, c'est plutôt en termes de distance ou c'est plutôt en termes de performance sur les distances? C'est plus en termes de performance sur les distances. C'est ça, De oui. me dire, ok, sur un tel parcours, je sais aller plus vite. C'est ça. J'arrive. Enfin, je donne l'exemple du premier triathlon que j'avais fait il y a 2-3 ans. Donc, j'avais fait enfin, comment on appelle ça, un triathlon vert. Donc, c'est un triathlon en VTT. Oui, Et donc, du coup, bah, en fait, tous les segments course à pied, VTT, j'avais tout amélioré. Et en natation, j'avais amélioré ma natation. Donc, c'était le but, en fait, de revenir sur cette course et de me dire, OK, j'améliore la marque. c'est ça. Juste, j'améliore la marque. Il n'y a rien d'autre Ouais. que je cherche d'autre, c'est tout. C'est ça. Bah, en fait, j'en parle parce que de ce que j'entends de certains, en tout cas certains débutants, c'est que la progression en triathlon, c'est souvent l'objectif final, l'Ironman, mais en Mhm. soi, rien n'empêche pour quelqu'un de rester sur un sprint et de Bien sûr. s'améliorer sur un sprint, quoi. Bien sûr, moi, je trouve que c'est peut-être le plus sain à faire plutôt que de viser le plus haut. Enfin, tout Ouais. dépend de la personne. Chacun a ses objectifs. Et franchement, je critique absolument personne. Mais de mon point de vue, bah, si un truc qui te convient au max, bah, essaie de le performer au max, tout Ouais. en touchant à tout, forcément. C'est pour ça que je dis que j'aimerais bien faire un full distance. Bah, dans le fond de ma tête, j'aimerais bien faire un full distance, mais en même temps, j'aimerais bien performer sur sprint. C'est quoi. ça, ouais. Ce qui est un peu opposé, mais C'est ça. voilà. Ouais. Faut prendre la part d'amusement et aussi des gros C'est ça. objectifs, quoi. Oui, c'est ça, ça peut très bien être un objectif sans pour être un objectif de grosse performance dessus. Voilà, c'est Parce ça. que bon, c'est vrai que quand on regarde dans le sport, on a les coureurs de fond, de semi-fond, et c'est pas les gens qui vont nécessairement aller courir
un marathon ou quoi. Enfin, chacun Voilà, a sa exactement. discipline finalement. Et c'est vrai que j'ai l'impression qu'en triathlon, surtout les personnes qui commencent en triathlon, ils perdent ça un peu de vue et se dire qu'en Mhm. fait, bah, la progression, c'est la distance. Mais en soi, Mhm. il y a des gens qui, physiologiquement, sont absolument pas faits pour faire un Ironman. Oui, c'est ça. Le faire pour le divertissement, je dis pas, mais Mhm. pour la performance, c'est peut-être pas, c'est peut-être pas l'idéal pour le C'est mental. ça, ouais. Exactement. Ok, super. Alors, bah, tu disais qu'un sujet que dont tu voulais parler, c'est les transitions sportives. Est-ce que Ouais. tu peux peut-être nous en dire un peu plus? Ben oui, parce que je recours, on va dire, enfin, ici maintenant, je fais un peu une transition sportive chaque année. Mhm. Donc, je passe du triathlon au judo. Parce que dans la saison de triathlon se termine vers octobre, Ouais, grand maximum, septembre, octobre. Et donc, du coup, c'est un peu là, à ce moment-là, que ma saison de judo commence, jusque février. Et donc, du coup, ben, j'ai remarqué l'année passée que c'était très compliqué vraiment de faire le switch switch. complet. Donc, ouais, c'est quand on fait deux sports un peu opposés comme ça, c'est très compliqué. Et je pense que ce serait un bon sujet d'étude de se dire, ah, tiens, comment faire ça correctement. C'est ça. Alors, je pense savoir faire ça correctement, mais du coup, ça mène à repousser les objectifs de l'autre. Enfin, par exemple, moi, ici en triathlon, c'est pas repousser l'objectif, mais décaler l'objectif un peu avant pour pouvoir avoir l'objectif au bon moment en judo, quoi. Ouais, Être performant en judo, c'est compliqué, vu que on parle plus de force pure, en c'est tout ça. cas dans certaines catégories de poids, Ouais. plutôt que de tenir sur la longueur en combat, quoi. C'est ça. Oui, donc en fait, ouais, c'est vrai que le triathlon, c'est déjà 3 sports en soi. Hmm. Donc, ouais, j'imagine que c'est pas évident de pouvoir gérer les deux, surtout à ton niveau en judo. Hmm. Et allez, t'as peut-être un conseil à donner pour quelqu'un qui voudrait se lancer dans le triathlon malgré qu'il fait déjà un sport. Enfin voilà, j'en sais rien, que ce soit du tennis ou quoi que ce soit à haut niveau. Qu'est-ce que serait le meilleur conseil que tu pourrais donner? Le meilleur conseil, je pense que ce serait de se repréparer correctement après. Donc, enfin, on va dire c'est compliqué de dire se préparer comment. Qu'est-ce que c'est se préparer correctement? Mais c'est vraiment d'adoucir la transition au maximum Ouais, et pas de faire un truc haché brut. et c'est Donc, de ça. faire, imaginons, tu as ton dernier triathlon fin septembre et ta première compétition en mi-octobre. Bah, c'est compliqué, quoi. La Ouais, transition entre les deux, enfin, c'est 2-3 semaines. C'est très, très c'est ça. compliqué d'aller entre les deux. C'est l'erreur que j'ai faite. Spoiler. Ok. Mais voilà, je pense que ouais, c'est vraiment de lisser le totalement. C'est peut-être du coup reculer peut-être l'objectif principal en triathlon et d'aller le repousser un petit peu également aussi pour peut-être avoir une progressivité dans la Ouais. transition. Une bonne Une transition. bonne C'est transition, voilà. ça. Une bonne Exact. transition en douceur, C'est quoi. ça. Pas... Ah voilà, ouais, c'est vrai que même en triathlon en soi, c'est une discipline en plus. Je pense que bah, si on gère 2 sports, c'est quelque chose qui, effectivement, c'est à méditer, à analyser. Et bon, Mhm. voilà, j'imagine que à ce niveau-là, bah, comme tu dis, tu as déjà vécu les erreurs, mais ouais, j'imagine que devoir casser entre les deux, ça doit être compliqué. C'est assez compliqué, ouais. C'est Ça. assez compliqué. Et peut-être alors, est-ce que tu continues quand même le judo pendant ta saison triathlon ou bien plus du tout? Alors, l'année passée, je continuais le judo pendant la saison. Alors, j'arrêtais totalement les compétitions. J'allais juste à Ouais, l'entraînement. c'est Et ça. franchement, j'étais un peu en dilettante à l'entraînement. Je faisais pas grand-chose. Ouais, Enfin, j'étais là, je faisais un petit peu des trucs, mais sans plus, quoi. Et c'est peut-être ça aussi qui m'a fait perdre mon niveau pour la saison de judo. Mais alors, ici, cette année, je me suis lancé l'objectif de voir une autre partie du judo. Parce qu'avant, j'étais plus sur la compétition. Maintenant, je suis plus sur la technique. Et je trouve que ça se marie un peu plus avec le triathlon ouais, dans le sens où c'est moins exigeant au niveau force, etc., quoi. c'est ça. Donc, c'est peut-être... Du coup, la transition sera peut-être un peu plus douce et un peu plus simple à faire quand je vais reprendre le judo Mhm. pour la compétition en octobre-novembre, quoi. Bah écoute, on en reparlera alors avec toi parce que je pense que ça peut être un très bon sujet Mhm. pour certaines personnes. Typiquement, bah, comme je disais, les gens qui veulent se lancer dans le triathlon alors qu'ils font déjà un autre sport, je pense que ça pourrait être un bon sujet de discussion sur un prochain podcast. Je pense aussi, ouais. Bon, on va passer peut-être dans les derniers points qui sont peut-être un peu plus personnels. Bon, voilà, nous, j'ai eu quelques informations sur toi de sources sûres. Est-ce que tu peux nous parler de la magnifique erreur que tu as fait sur ta première course, si tu t'en rappelles? Sur ma première course, Un oubli d'un porte de Sar.
Oh, c'était pas ma première course, mais alors c'est ça le pire, c'est que c'était pas ma première course. Ok. Je sais d'où il y a l'information. Voilà. Je sais d'où il y a l'information. En fait, c'était au triathlon de Fleurus, un tout petit triathlon comme ça. Et alors, des fois, voilà, on fait ses affaires, etc. Et puis, j'arrive, je prends ma boîte de transition et il manque un truc, quoi. Je prends mon dossard et je suis, merde, comment est-ce que je fais? J'ai pas de porte-dossard, quoi. Qu'est-ce que je fais? Et donc, du coup, j'ai fait un dossard, porte-dossard maison. Si à moi, je t'enverrai, si tu veux, la photo du Ok, porte-dossard on veut maison, bien, comme ça, vous l'intégrez au podcast On la sur mettra. YouTube. Ça peut être sympa, je pense. Mais alors, du coup, j'avais une veste un peu de course à pied, vraiment très fine. Et donc, du coup, je l'avais enroulée comme ça. J'avais mis des épingles dans la veste, ce qui est un peu dommage. Mais j'avais pas eu le choix. Et donc, du coup, sur le vélo, je suis arrivé, j'ai enfilé ma veste autour de ma taille. Et j'avais mon dossard sur ma veste, Ok. ce qui n'était pas très pratique. Tout le monde me regardait un peu comme ça. Avant ça, j'ai quand même demandé s'il n'y a pas quelqu'un qui avait une ceinture porte-dossard. Ouais. Et il n'y a personne, il n'y a pas de revendeur ni C'est rien. ça. J'étais là, tant pis, on va faire un truc maison et basta. Tu DIY juste avant Petit la DIY, course. ça s'est super bien passé. La course s'est super bien passée. Le vélo, la course à pied, super bien. Mais voilà, j'avais une ceinture porte-dossard très, très DIY. Bon, voilà. Écoute, c'est sympa. Sinon, au petit sujet, bon voilà, on est pas mal, je crois, à avoir regardé la course de ce week-end. J'ai cru comprendre que tu étais un grand fan de Wout van Aert. Je suis un très grand fan de Wout van Aert, en effet. Et qu'est-ce que tu en as pensé alors de la course? Peut-être. Alors, c'est une très belle course. Ouais. Franchement, du rebondissement dans tous les coins, des crevaisons, du drama, ça repart avec les vélos, mais c'est pas le bon. Enfin bref, c'était incroyable. Moi, j'ai tout suivi depuis le début du direct. Très content que Wout van Aert ait gagné après tout ce qu'il a vécu. Ouais. La larme a coulé, donc voilà. C'est bien. Rempli carrément d'émotions à la fin. rempli quoi. d'émotions, comme je pense beaucoup de Ouais. personnes, que ce soit nous Belges évidemment, voilà, et que ce soit même j'entendais d'autres nationalités qui sont très contents pour lui Ouais. d'avoir gagné cette course. Franchement, c'était son rêve et là voilà, ça s'est Il y en a beaucoup qui concrétisé. l'attendaient, beaucoup qui l'espéraient aussi. Voilà, c'est ça. Ouais, non, c'était très, très sympa. Enfin, moi, j'étais très content aussi. On regardait et on n'en croyait pas. Enfin, sprint face à Pogacar, Ouais, on s'y attendait pas. j'avais très peur du sprint face à Pogacar, mais quand il l'a dépassé dans le tournant, je me suis dit, c'est fait, il peut pas revenir là on voit que c'est gagné. Et bon, forcément, c'est jamais gagné jusqu'à la ligne d'arrivée, enfin avant la ligne d'arrivée, mais voilà, quand il a passé la ligne d'arrivée, c'était explosion, quoi. Ouais. C'était incroyable. Ah non, ouais, c'est vrai. Les émotions, elles étaient là aussi. C'est sympa. Et à part le vélo, j'ai cru comprendre aussi que t'étais un fan de F1, plutôt du groupe Ferrari, si je ne m'abuse. On voit que ça va chercher les infos Ah, il faut. à droite à gauche, c'est bien. Ouais, je suis fan de F1, je regarde pas mal. Quand j'ai l'occasion de regarder le Grand Prix, je regarde le Grand Prix. Sinon, je regarde toujours les récaps, que ce soit les qualifs ou même en fait toutes les séances, je les regarde en récap en général au minimum. Parce que vraiment, c'est un sport qui me passionne depuis que je suis tout petit, les voitures, etc. Juste les voir tourner, aller super vite, Ouais. c'est vraiment, j'adore ça. Et du coup, Ferrari, les rouges, c'est... Ah ouais. Enfin, quand j'étais vraiment tout petit, c'était le dimanche après-midi, Michael Schumacher. Voilà, et donc du coup, c'est resté et pas le choix, quoi. Ah non, c'est sympa, c'est sympa. Et est-ce que ça t'arrive parfois aussi de regarder le triathlon à la TV ou peut-être un peu moins Un peu moins, mais quand j'ai déjà eu l'occasion de le faire quelques fois, c'est entre guillemets moins intéressant, c'est Ouais. beaucoup plus long, mais je le regarde quand même d'un coin de l'œil, je le mets peut-être sur un écran à côté quand je fais quelque chose. Voilà, c'est toujours intéressant quand même Ok. de regarder ça, de Sympa. regarder les pros faire. Dernier point peut-être un peu plus personnel. J'ai cru comprendre que tu avais un chat. Et est-ce que tu peux peut-être nous donner le prénom de ton chat? Il s'appelle Tacos. Et comment t'es venu l'idée d'avoir Alors, du nom? Histoire super drôle. Tacos, ça vient de. Donc en gros, ce chat n'avait pas vraiment de nom. Parce que avant, enfin, on a toujours eu des chats roux chez nous. Et le chat précédent, c'était Garfield. Ouais. Voilà. Je vais Typique. pas faire des dessins typiques. Hein. Et alors, du coup, il est décédé, voilà, l'histoire.
Mais du coup, il n'avait pas vraiment de nom. Enfin, c'était gamin, chacha. Enfin, voilà, il n'y a pas vraiment de nom. Mais donc, du coup, un jour, il me vient l'idée sur Instagram de lancer un espèce de concours. Ou alors, d'abord, je demande à tout le monde de répondre sur un petit truc ce qu'on pourrait donner comme nom à un chat. Et alors, il y a plein de gens qui m'ont mis des noms de chats. Et puis, j'ai fait un espèce d'arbre à tableau. Et chaque jour, il y avait une réponse ou l'autre. Genre, chaque jour avec l'arbre à tableau, etc. Et c'est Tacos qui a gagné. C'est très atypique pour donner un nom à son chat, mais j'ai trouvé ça super drôle à faire à cette époque-là. Alors ça va, ça va. Bah voilà, c'est tout pour les petites anecdotes, mais C'est excellent. c'est sympa en tout cas pour l'idée de chercher un nom pour un chat. En tout cas, Si vous voulez chercher un nom de valide. chat, essayez, ça fonctionne assez bien. Voilà, sympa, sympa. Bah écoute, alors ici on arrive tout doucement à la fin. Est-ce que y a peut-être des personnes que tu veux remercier Bah, d'abord, je vais te remercier toi de m'avoir invité. Avec plaisir. Voilà, avec plaisir. de Juan d'avoir un peu poussé le bouchon pour que je vienne, vu qu'il m'a invité il y a quelques semaines. Enfin, qu'il a Ouais. dit que je devais venir il y a quelques C'est semaines. ça. Moi, je vais remercier également le club, le Tricalidi. Oui. Bah, déjà, pour l'accueil de tout le monde. Tout le monde est super sympa dans ce club. Franchement, venez. L'ambiance est top. Et également, mes parents de m'avoir toujours suivi dans tout ce que je faisais, dans n'importe quel sport. Une petite pensée à ma copine aussi qui me suit parfois sur les courses, évidemment. Sinon, voilà, toutes les personnes qui veulent mon bien, je vous remercie. Super. Et alors, bah, peut-être pour la fin, si tu as une personne en tête qu'on devrait inviter sur la zone de transition, c'est Une c'est le personne moment. en tête. Je peux en dire deux. Oui, bien sûr, vas-y. Moi, je pense qu'il faudrait inviter William. Ouais, Voilà, parce qu'il a une belle progressivité ouais. dans tout ce qu'il fait. Et peut-être en féminin, je pense Isaline Ouais. ou Mariso. Ok, Voilà, ça peut être super. pas mal. Ça va, on note et voilà. William, de toute façon, c'est prévu de faire un petit peu le reverse, une zone de transition reverse. On avait dit qu'on attendait d'avoir 10 podcasts pour le faire. On verra un peu comment ça se met, mais Ça peut être sinon, sympa. c'est un peu le but pour présenter l'équipe finalement derrière ça. Et puis, Très bah, bien. le jour où on aura un vrai studio, le but c'est d'avoir plusieurs invités, de peut-être se retrouver à 4. Ok. Mais voilà, ça c'est Trop toujours cool. une histoire de budget, hein, mais chaque chose en son temps, comme Chaque on chose en dit, son hein. temps, Comme c'est le clair. triathlon. Faut démarrer en bas pour C'est ça, aller vers exactement. le haut. C'est toujours bien. Ça. Bah écoute Florent, merci beaucoup en tout cas pour ta présence et merci aussi pour les réponses que tu as données pour le podcast. Encore merci à toi. Avec plaisir. Et mais merci à vous d'avoir regardé ou écouté ce podcast. Et on vous dit déjà à la prochaine. Et n'hésitez pas de nouveau, comme je l'ai dit au début, si vous avez des idées de sujets, de personnes à inviter ou quoi, n'hésitez pas à nous envoyer un message. On est facilement joignable et on répond à tous les messages. Merci. Ciao, ciao.